Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous notre message pour Noël 2023 sur le thème « L'incarnation de Jésus-Christ ». Le mot « incarnation », c'est « in » et « carno » en chair de Yehoshua, Dieu Tout-Puissant qui sauve, Messiah choisi, selon la parole de Dieu, la Bible, composée du Taurat Moussa, du Zabour Daouda et de l'Injil Isa. L'incarnation, c'est la manifestation, c'est la révélation visible du Dieu Tout-Puissant choisi pour sauver. Dans la parole de Dieu, la Bible, notre Dieu est pluriel dès le début des Écritures saintes. Ainsi, dans Genèse 1, 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans le Coran, les musulmans lisent très souvent l'expression de Allah qui s'exprime à eux en disant « Nous leur avons dit ». Les êtres invisibles, selon la parole de Dieu, dans l'histoire, ont eu l'habitude de venir des cieux et se mêler aux êtres humains de la terre. Ainsi, dans la Genèse 6, 1 à 7, il nous est dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » C'est ça qui a mené l'histoire de Noé et de son arche et de ses enfants, Sem, Cam et Japheth. Nous ne sommes pas là-bas ce matin. L'important pour moi, c'est de vous dire que les êtres invisibles venir faire leur demeure parmi les hommes physiques sont des histoires connues de très longtemps. En fait, tous les peuples de la terre ont des légendes et des mythologies similaires dans la vie humaine et culturelle des peuples du monde entier. Ainsi, on parle de la mythologie égyptienne, de la mythologie gréco-latine, de la mythologie nordique, de la mythologie indienne, de la mythologie bouddhiste, de la mythologie hindoue, de la mythologie japonaise, ça c'est hors de nos pays africains, c'est connu. Mais en Afrique aussi, nous avons nos mythologies. Pour être proche de nous au Mali, on parle de la mythologie mandingue, de Sogolon, la grand-mère de Sundiata Keita. La mythologie Dogon aussi existe.
Ne partez pas dire à ce monde-là que c'est des fables qui n'ont jamais existé. Pour eux, c'est des histoires réelles et ils les racontent comme un récit vécu. Et on se demande pourquoi de nos jours, les hommes ont des problèmes quand on dit que Jésus est fils de Dieu. Dieu venu en chair, s'incarner parmi les humains, alors que ces histoires, ces légendes, ces mythologies remplissent leur culture. Personnellement, j'ai eu un enseignant, maître d'arabe, du nom de Ehriag Bahararata de Kalansar, dont on dit que son père a été un djinn. Et pour cela, il est devenu un marabout célèbre à pouvoir exorciser, chasser les démons parmi les fous. Mes amis, les prophéties et accomplissements de l'Ancien Testament au Nouveau Testament sont là pour nous montrer que ces réalités, ce n'est pas seulement des mythologies, c'est des récits réels. Ainsi, un prophète qui a vécu quelques 750 ans avant Jésus-Christ, du nom d'Ésaïe, nous lisons dans son chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Plus loin dans le même livre de ce prophète, Ésaïe 9,5, il est écrit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours. » Il faut être Dieu pour pouvoir accomplir une telle prophétie.
Ésaïe 53, le même prophète va plus loin. Ésaïe 53, 1 qui dit, 1 et 5, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Et même plus grave, verset 3, « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Dans le livre d'un autre prophète, Michée, qui aurait vécu quelques 500-600 ans avant la venue de Jésus-Christ, Dieu révèle ceci au peuple d'Israël. « Et toi, Michée 5.1, et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin, dans le passé, à l'éternité. » C'est incroyable. Quelqu'un qui vient naître parmi les humains, dont les origines sont connectées à l'éternité, il faut être Dieu. Dans le Coran, sourate le Fer 57.3, il est dit ceci, « C'est lui, le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. » Il faut bien réfléchir pour attribuer à un simple être humain l'omniscience, la connaissance de toutes choses, puissamment et parfaitement. À la deuxième venue de Jésus-Christ que nous attendons vivement à ce jour, il dit que quand Jésus reviendra, Apocalypse 22.12, c'est lui qui parle. Il dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Quelle puissance qui dépasse le cadre humain. Apocalypse 1.8 encore. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est le Seigneur Dieu qui parle. Et on parle de Jésus ici. Apocalypse 1.18 encore. Il dit, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Seul Dieu peut dire qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Mes amis, il est clair que pour la parole de Dieu, le Seigneur Jésus est Dieu lui-même. Mais permettez-moi de vous dire ceci. À sa première venue, une des préoccupations majeures des disciples, c'était de savoir ceci. Une question posée par un de ses disciples, Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus de lui répondre, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean chapitre 14, versets 9 à 10. Mes amis, le Dieu incarné, manifesté en chair, s'appelle le Christ. Et le Christ
est la chair qui revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais c'est l'incarnation de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sous-entend toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste. L'essence du Christ est l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. Par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. À la venue de Jésus sur terre, l'annonce d'un ange est celle-ci. L'évangile Matthieu 1, 21, il dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Les amis, comprenez, Yehoshua, Dieu Tout-Puissant qui sauve. Le nom donné, c'est ça. C'est lui, dit l'ange, qui sauvera son peuple de ses péchés. Personne, si ce n'est Dieu, ne peut sauver quelqu'un de ses péchés. Et on nous dit tout cela, verset 22, arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans l'histoire des mages venus à Jérusalem du temps de la naissance de Jésus, ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et on tourne dans l'Ancien Testament, Taurat, Moussa, Zabour, Daouda, et on leur dit que ça doit être à Bethléem. Et on nous dit, Matthieu 2, 10, 11, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ces hommes-là n'étaient pas des polythéistes. Ils venaient adorer le Dieu de l'univers. Pour qu'ils se prosternent et l'adorent, ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, ce qui était de plus symbolique et de la plus grande dignité pour la royauté et la divinité à l'époque, et même jusqu'à nos jours. On voit la visite de l'ange à Gabriel, la visite de l'ange Gabriel à Marie, avant la naissance de Jésus sur terre. Luc 1, 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est l'ange Gabriel qui a dit de l'appeler Fils de Dieu. Parce qu'il est investi de cela. C'est ça sa puissance, c'est ça sa capacité, c'est dans cette attribution qu'il vient accomplir un mandat salutaire pour l'humanité entière. La multitude des anges qui ont apparu à sa naissance au berger dans la nature. Luc 2, 10, 11. Il nous est dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ce qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ce sauveur-là, il est le Dieu choisi pour sauver, il est le Seigneur. C'est traduit de l'hébreu à Yahvé, l'Éternel Tout-Puissant. Le témoignage du prophète Siméon de l'époque, quand il a eu à prendre Jésus dans ses bras au temple, voilà lui ce qu'il dit. Luc 2, 29, 30, toujours dans l'Évangile. Maintenant, Seigneur,
tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est ça le Messie, c'est ça le Christ, c'est ça Jésus-Christ, le salut de Dieu préparé pour tous les peuples, sans discrimination, sans exclusion. Enfin, Jésus lui-même qui parle à ses disciples, il dit, Jean 10, 28 à 30, il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Il pousse, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, avant d'ajouter ceci à bien écouter et à bien comprendre. Moi et le Père, nous sommes un. Joyeux Noël. That